3 ans depuis la dernière vidéo FAQ, entre-temps il s'est passé plein de choses, le surtourisme au Japon, la vie de papa avec désormais 2 gosses, et mon nouveau livre disponible dès maintenant sur Kickstarter. On va aborder plein de sujets dans cette nouvelle balade FAQ. Avant de commencer, j'en profite pour refaire une petite présentation, histoire de traiter les questions basiques. Je suis Guigui, mais on m'appelle le Grand Vizir, le bandit libre, ou le brigand dantesque au tricot d'antan. Personne ne dit ça. Je fais des vidéos sur le Japon depuis 2012. Au début, je vivais en France et je mettais toutes mes économies pour faire 2 voyages par an. Et en 2017, je suis venu m'installer au Japon avec un PVT et j'ai directement commencé à bosser avec une agence pour promouvoir les régions du Japon. J'ai enchaîné avec un visa de travail avec cette agence et depuis 2020, j'ai un visa assez rare qui s'appelle le visa d'artiste et qui me permet de faire ce que je veux du moment que je gagne de l'argent. Maintenant, je suis marié, j'ai 2 enfants, un garçon de 3 ans et une petite de bientôt 1 an, et j'ai sorti il y a quelques années le livre 72 saisons du Japon. Est-ce que tu continues de travailler en collaboration avec certains offices de tourisme ? Bien sûr, et je vais justement profiter de cette question pour vous expliquer exactement comment je gagne ma vie. Mon activité principale, c'est le travail avec les villes et régions, mais aussi avec le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme, et le but, c'est de développer un tourisme bénéfique au Japon. J'ai 2 missions pour ça. D'abord, mettre en avant des destinations ou des manières de voyager à travers mes réseaux sociaux et mon site, articles, photos, vidéos, et ensuite, conseiller les villes et régions sur leurs endroits à développer et la manière de les promouvoir. Concrètement, ça fait que je participe à des voyages où je suis payé pour créer des posts sur les réseaux et donner des conseils. À la différence des voyages d'influenceurs où on est invité et guidé tout le long, il y a vraiment cette partie conseil qui est très présente et qui fait que j'interviens beaucoup sur le programme en choisissant les lieux où on va ou non. Par contre, je ne fais jamais de vidéos YouTube durant ces voyages parce que j'ai besoin d'une totale liberté. Et donc ça paye très bien. Ça va de 300 000 à 1 200 000 yens par projet. Oui, pas de chichi, ici on dit les termes et les chiffres. Par contre, c'est quelque chose d'assez aléatoire puisque je vais avoir parfois 4 ou 5 projets de suite et ensuite rien pendant plusieurs mois. Mais par exemple, en 2025, ça m'a rapporté 6 800 000 yens, soit environ 38 000 € sur l'année. En plus de ça, il y a mon livre 72 saisons du Japon qui continue de se vendre tranquillement en librairie, environ une centaine de ventes par mois, ce qui me rapporte autour de 400 €. Sur YouTube, je ne fais toujours aucune sponsor et pas beaucoup de vidéos, donc les vues rapportent autour de 150 € par mois. Voilà, donc ce sont plusieurs leviers qui me permettent de bien gagner ma vie, sachant que j'ai de la chance d'avoir un matelas confortable grâce au succès du premier livre. Après autant d'années sur YouTube et autant de vidéos à ton actif, comment arrives-tu à trouver de nouvelles idées de vidéos et réussir à te renouveler ? Pour être honnête, je me renouvelle pas trop, puisque ça fait 13 ans que je fais la même chose. Des vidéos de voyage qui présentent les régions du Japon avec un cocktail de onsen, festival, paysages et rencontres avec les Japonais. J'ai toujours pas de monteur, je fais tout seul depuis le début, il n'y a rien qui change à part moi-même, qui prend de l'âge, à l'image du vieux sage aux cheveux sales. Je suis quand même très fier de ma série de vidéos sur les 12 mois de l'année au Japon, que j'ai sorti durant toute l'année 2023. C'était un peu la quintessence d'Ichiban Japan, l'élixir du Grand Vizir. Et je vous rappelle que ces vidéos ont été construites pour être pérennes, donc vous pouvez les revoir en 2026 ou 2027 pour préparer un voyage. Elles resteront toujours pertinentes. Est-ce que tu prévois un nouveau livre ? C'est l'info principale de cette vidéo, même si je sais que vous avez surtout cliqué pour voir ma femme, bande d'enfoiros. Je sors un nouveau livre, 47 régions du Japon, disponible en précommande dès maintenant sur Kickstarter. Le lien est dans la description. Après les saisons, les régions, le temps, l'espace, 2 livres qui vont être parfaitement complémentaires, même si chacun se suffit à lui-même. Si vous avez aimé 72 saisons, vous aimerez 47 régions, car on repart avec le même format. Un beau livre de 400 pages, qui est un hybride entre un livre explicatif pour comprendre certains aspects de la culture japonaise, un livre photo qui fait voyager, et un guide avec des infos pratiques pour préparer son voyage. 72 saisons du Japon, c'était il y a déjà 4 ans. J'ai mis beaucoup de temps à réfléchir à la structure de ce nouveau livre parce que je voulais qu'il soit au niveau du premier, dont je suis très fier, et qui a une place particulière dans mon cœur, puisqu'il a clairement changé ma vie grâce au succès du Kickstarter. Et donc ce livre portera sur les régions du Japon, mais pas que. La moitié du livre présentera chacune des 47 préfectures japonaises, et l'autre moitié s'attardera sur des thématiques transversales qui se retrouvent dans toutes les régions. Le but, c'est de donner plein d'idées, de manières de découvrir le pays, par exemple en invitant à parcourir ces shotengai, les rues commerçantes,
à profiter des vues nocturnes depuis des observatoires dans quasiment chaque grande ville, ou encore à visiter les innombrables anciennes écoles qui ont été transformées en musées, auberges ou restaurants. Tout ça, ce sont des motifs qui peuvent se retrouver partout à travers le pays et auxquels on ne pense pas forcément lorsqu'on prépare son voyage. Le contenu du livre sera fait de mes textes et photos à 100%, et pour m'aider à la maquette, il y aura encore l'indéboulonnable David Michaud, alias lejapon.fr, alias Makouyas. Pour les illustrations, ce seront encore les amis Jigito et Camille Moulin-Dupré qui sublimeront le tout. On garde le cap avec la même équipe de pirates en eau plate. Pour ton prochain livre, penses-tu faire un crowdfunding ? 47 régions du Japon est dès maintenant disponible sur Kickstarter, donc oui, je repasse par une campagne de précommande parce que je suis obligé, vu que je fais ce livre en indépendant, sans maison d'édition. Donc avant de contacter l'imprimeur, j'ai besoin de savoir combien il me faut d'exemplaires, puisque si j'en imprime 10 000 et que j'en vends 300, je suis dans la merde. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un maximum de commandes en amont afin de préparer l'impression. Donc la campagne de précommande dure jusqu'au 3 décembre et les livres seront envoyés en septembre 2026, quasiment le même délai que la dernière fois. Pour ceux qui veulent l'offrir cette année pour Noël, sachez que j'ai préparé un visuel, donc vous avez juste à l'imprimer et le déposer au pied du sapin en attendant la livraison en septembre. Kickstarter, c'est aussi l'occasion de proposer différents paliers de contrepartie qui vont accompagner le livre, et on est dans le même esprit que la dernière fois, avec par exemple une plaquette Emma originale que je fais fabriquer pour l'occasion, avec une illustration de Camille Moulin-Dupré, l'auteur de ce chef-d'œuvre, Le voleur d'estampes. Il y aura également un mini-guide sur le même modèle que celui de la dernière fois, Secret de Tokyo, qui proposera des adresses originales un peu difficiles d'accès, comme par exemple ce temple qui abrite un magnifique salon de thé ouvert seulement 2-3 jours irréguliers dans le mois. Pour y aller, il faut réserver en suivant le compte Instagram pour surveiller les annonces d'ouverture. Voilà, donc pour le coup, si moi je parle d'endroits secrets, c'est que ce sont vraiment des lieux qu'on voit nulle part ailleurs. Il y aura aussi un e-book 300 expériences au Japon, qui proposera quant à lui plein d'activités artisanales et originales à travers le pays, avec les infos et les liens pour faire la réservation, par exemple visiter une forge de katana, faire de la poterie, préparer son propre lamen de A à Z, ou encore découvrir le monde du bonsaï. Le prix du livre ne change pas par rapport au premier, mais tous les paliers de contrepartie sont moins chers que la dernière fois, parce que j'ai tellement reçu un soutien extraordinaire que, pour le suivant, je trouvais ça normal de baisser mes marges en remerciement. Est-ce que ta femme c'est Mutsumi ? Alors autant je peux être totalement transparent sur mes revenus et mes activités, autant tout ce qui est personnel, j'ai plus de mal à m'étaler dessus, puisque tout simplement c'est pas très intéressant. Je ne mène qu'une vie de triste et faible. Donc non, Mutsumi n'est pas ma femme. De toute façon, elle est trop moche. Ah? Quoi? T'as dit ça? Oh là 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 là. Bah, je suis là. C'est qui? C'est quoi avec la chaussette? Je suis Madame Ichiba. Bonjour. Bonjour. Bah, arrête. Bah, t'avais fait ça une fois avec Panthère. Je suis une saucette. J'aime bien faire la fête. Bon voilà, c'était pas non plus le secret du siècle, hein. C'est juste que j'ai toujours tenu à éviter les sujets personnels comme ça, parce que c'est pas très intéressant. Mais là, le fait de le dire clairement, ça a un avantage, puisque maintenant elle aura plus besoin de se cacher quand je suis en voyage ou en live. Et puis, comme maintenant on propose des cours de cuisine sur mon site, je vais enfin pouvoir remplacer l'horrible cours de cuisine avec ma femme japonaise par cours de cuisine avec Mutsumi. Ça fait quoi d'être la femme du grand vizir ? Comme... Je sais pas c'est quoi. J'ai jamais compris c'est quoi grand vizir. Quels sont les plus gros challenges rencontres lorsqu'on se mariait à une japonaise? Et c'est moi à répondre. Ouais. Pourquoi? Parce que tu penses toi. Tu vois, moi je pense que challenge, il n'y a pas forcément, ça dépend de chaque personne, tu vois. Ça veut rien dire une japonaise, une française. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais niveau culturel? En général, peut-être c'est plus possible que française, japonaise, quand on se marie, on change. C'est parce que elle était sa copine avant. Mais là, c'est la femme. Donc ça a changé, le rôle a changé. C'est pour ça, moi, quand je t'ai connue, t'étais douce. Et maintenant... Tu me dis ça, mais je pense pas. Hein. Peut-être c'est premier semaine. La première semaine. Et tu portes ça toute ta vie. L'autre truc, peut-être on communiquait pas trop verbalement des choses. On veut vraiment dire. Donc on attend que tu sentis
plus. Bah, ça dépend de personne encore, hein, mais la Toi, femme... tu fais ça des fois? Bah, peut-être. Bah, peut-être. Bah, qu'est-ce que tu penses? Je dis comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Bah, depuis tout à l'heure. C'est mieux si vous mariez japonaise, vous parlez japonais. Parce que même si vous pouvez communiquer avec les copines, si vous ne pouvez pas communiquer avec les parents, ils vont penser que cette fille va marier quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Un truc que j'avais remarqué de toi, peut-être français parle très bonne chose de son partenaire à la face des autres. Mais au Japon, on ne fait jamais. C'est un peu mal vu. Donc c'est pour ça quand moi je vois tes amis, tu es toujours en train de me descendre alors. Tu dis jamais des bonnes choses devant moi. Bah, on n'est pas d'habitué. Alors que moi, bah, quand un mini vient, quand quelqu'un vient, tiens regarde, ça c'est une C'est petite sympa, café, hein. tiens Ouais. regarde, t'as vu, c'est ça mon semi et tout. Mais moi devant tes amis, tu descends tout ce que je suis en train de faire. Ah mais non. Regarde son livre, c'est de la merde, regarde, c'est J'ai nul. pas dit ça, hein. À quand le feat avec Lolo Cassia à l'ancienne? Maintenant? Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. C'est maintenant, je retrouve mon Guigui là, c'est trop bien. On a fait ça juste pour toi qui as posé la question, Ouais. tu vois, juste Là je pour repars toi. après, j'ai l'avion. Ça fait 5 ans et demi qu'on s'est pas vu. On a vécu de superbes aventures avec différentes saisons. Il y a bien sûr eu le moment où on est parti dans les montagnes de la préfecture d'Akita. Un de mes meilleurs souvenirs de voyage. Incroyable. Ensuite, les saisons à Chichibu, le voyage à Shikoku également. On a fait Shikoku. Enfin voilà, on a vécu de très belles aventures. Et c'est parti pour, voilà, à travers cette petite balade FAQ. On va se balader avec le Lolo, on va lui montrer de beaux endroits, pas très loin de Tokyo. Et on est donc ici dans la ville de Tochigi. C'est un nom que vous avez peut-être déjà entendu parce qu'il y a la préfecture de Tochigi où se trouve Nikko, qui est une destination très populaire. Et bien là, on est dans la capitale de cette préfecture, Tochigi, dont on n'entend jamais parler. Et pourtant, il y a de belles choses à voir, et notamment ce quartier historique, Kuranomachi. Très belle ambiance, calme, des belles petites maisons. Hein. Bah, moi je kiffe, hein. Je suis là de kiffer. Toi, t'es à kiffer, Je suis à kiffer. Tu vois, ce genre d'endroit, tu retrouves un peu le même style dans plein d'autres coins. Comme Kurashiki, on était déjà allé à Kurashiki Tout à ensemble. fait, je ne connaissais pas le nom mais c'est ce que je voulais te dire. Des coins comme ça, t'en as énormément. Je peux t'en citer plein d'autres, comme par exemple Sawara Machinami, juste à côté de Tokyo. Omi Hachiman, pas très loin de Kyoto. T'as aussi à Fukuoka, t'as Yanagawa. Tu les connais tous. Ah bah, attends, je suis le grand vizir du Japon. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a toujours plein d'alternatives. Il n'y a pas besoin d'aller à l'endroit le plus connu, le plus célèbre pour ça. Mais tout à fait, mais c'est Vous ça. avez la même bien chose sûr. ailleurs, il y a plein d'alternatives où vous allez retrouver une ambiance similaire. Et ça va être le thème de ta vidéo là, de montrer le meilleur du Japon, bah, c'est dans les endroits qu'on connaît pas justement. C'est le but de ma vie, je dédie ma vie à ça. À montrer tous les trésors de la campagne japonaise. Exactement. À mon Lolo, on va se régaler dans un restaurant qui date de 1923 à Kafukute. 1923年からオーナーが代々すごい。 代目なんですけどフランスなんてとてもなんか敷居が高い味噌ととちおとめのジャムのムースなんです Trop stylé. ホーケーキ下疲れで作ってます Allez, photo. 本当 C'est fait avec une spécialité de la région, qui est fait à base de saumon, tête de saumon et tout ça qui est sympa aussi, c'est la gentillesse des gens dans la campagne. En fait, quand tu vas en ville, bah forcément, les gens ils ont pas le temps, c'est normal. Alors que quand tu vas dans la campagne japonaise, bah c'est là que tout le monde me dit tout le temps, hein. La mamie qui m'a aidé, qui m'a pris en vol dans sa voiture, qui m'a donné un parapluie. La campagne japonaise, mec. C'est ça qui m'a fait aimer le Japon. Mon premier voyage où je suis resté que à Tokyo, je le dis tout le temps. J'ai pas kiffé, tu vois. J'avais vu plein de villes dans l'Asie, du coup je suis arrivé à Tokyo, j'ai fait ouais bof, tu vois. C'est quand je suis venu avec toi qu'on est parti dans la pampa et j'ai fait ah ouais, non là ouais. Est-ce qu'il y a des sujets ou des endroits pour lesquels tu as déjà fait une vidéo que tu aimerais refaire pour les montrer d'une autre manière? Au niveau des endroits, je pense que je pourrais faire ça avec toutes les régions, honnêtement, parce que c'est sans fin. Il y a tellement d'endroits à découvrir, même si j'en ai présenté énormément. Bah en fait, si on fouille toujours de plus en plus,
eh bien on trouve d'autres trésors secrets comme ici. Sinon pour les sujets autres que les destinations, je pense refaire une vidéo sur une école, ça fait longtemps, et pourquoi pas encore sur les geishas, même si celle que j'avais déjà faite était très complète, mais cette vidéo a été un petit déclic pour moi parce que c'est en filmant des choses si belles et si uniques que j'ai eu envie de m'acheter un véritable appareil photo et de me mettre vraiment à la photo et à faire de belles vidéos et pas me retrouver avec mon téléphone à l'acron comme Lolo derrière qui fait la gueule. Mais non, mais c'est une vraie passion. Après c'est très bien ton truc, t'inquiète pas. C'est pas le matériel qui fait la qualité de la photo, c'est le photographe, et ça on te le dira tous. C'est comme quelqu'un qui conduit, tu vois. Alors tu dis plus ça sur mon Pourquoi tu me laisses pas avec ma Toyota Sienta tranquille? Ah, il a une Toyota Sienta. Oui mais Laurent, les portes elles s'ouvrent comme ça, circulaires. Porte coulissante. Porte coulissante. Et comme ma penderie, voilà. Autoradio intégré. C'est une penderie que tu conduis. Combien de chevaux ta voiture? On dit des chevals. Je roule pas avec des chevaux moi. Tu te crois toujours à l'époque des dos ou quoi? On est au pays des Toyota Supra, des Subaru, des Mazda RX-7, des Skyline. Monsieur a un placard ambulant. Ouais mais regarde. Oh waouh! Porte coulissante. Porte coulissante. Et là t'accroches tes vêtements. Ouais, non mais ça va. Quand tu vois les deux fauteuils pour enfants, c'est glorieux. C'est ça le plus glorieux, mec. On est ici au sanctuaire Ohinasan Jinja, qui est un lieu complètement perdu, en pleine nature, toujours dans la ville de Tochigi. On va profiter d'une belle vue en gravissant ces 1000 marches. On a 1000 marches qui nous attendent. On est parti. Vraiment déconnecté de tout, c'est mystique comme tu as dit, c'est très bien ça. Et c'est ça que j'aime, c'est que dans n'importe quel coin perdu, il y a toujours un joli sanctuaire comme ça. Au moment où tu as filmé le silence absolu, l'oiseau qui se met à chanter. Et moi qui gâche tout à te parler, c'est ça? Non mais non, je vais écouter les oiseaux Guigui, laisse-moi écouter les oiseaux. Non, c'était magique. Malgré que tu en aies vu des centaines, tu vois, c'est à chaque fois un moment d'émerveillement. Là c'est trop beau, l'arrivée comme ça, c'est majestueux, c'est toujours majestueux. Qu'est-ce qui te manque entre le Japon que tu as connu il y a 10 ans et celui qu'il est maintenant? Le Japon a évidemment changé en 13 ans, mais ce ne sont pas des changements si énormes que ça, je trouve. Le plus important, c'est bien sûr le tourisme, qui a quadruplé entre 2012 et 2024. Mais les changements principaux, ce sont surtout des changements globaux, qui sont les mêmes dans le monde entier. L'inflation, la place des smartphones et réseaux sociaux dans nos vies, les villes qui concentrent tout pendant que les campagnes sont délaissées, la mondialisation avec les mêmes boutiques qu'on retrouve partout. Et donc, ce qui me manque du Japon d'il y a 10 ans, est-ce que ce serait pas finalement mes yeux d'il y a 10 ans, le moi d'autrefois, la fougue de la jeunesse, du bandit sans attache, dandy sans calvas, au grand dream qui tabasse. Donc le Japon d'il y a 10 ans me manque pas spécialement, c'est toujours le Japon. Et c'est plus mon rapport à lui qui pourrait me manquer. Je continue évidemment d'apprécier la vie et de m'émerveiller ici, mais je pense que les étapes de la vie qui nous forment sont indétrônables. Donc par exemple la période où je voyageais comme un vagabond, où je m'émerveillais de tout, avant de rentrer en France, retrouver Pandrez, faire la tournée des conventions sur le Japon avec les yeux pleins d'espoir. C'est quelque chose qui restera à jamais irremplaçable, et ce, alors même qu'aujourd'hui, on a la vie qu'on n'osait même pas rêver à l'époque. C'est la même chose avec Lolo, les premiers voyages, dans la neige, les onsen incroyables. Je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus émerveillé, ce séjour dans la neige. J'avais fait déjà plein de choses et tout, mais là c'était magique, c'était une déconnexion totale du temps. Et ton retour que tu viens de faire là, c'est le même que j'ai moi. C'est que le chemin qu'on a parcouru en fait, c'était quelque chose d'unique. On avait plein d'étoiles dans les yeux et qu'on peut pas refaire en fait. Et c'était vraiment ce chemin qui était magique. Même si on refait la même chose, ce sera différent, ça sera très bien aussi. Non, ça sera très bien, mais il n'y aura pas ce truc, comme tu as dit, la foule de la jeunesse, ce truc, cette première découverte, c'est ça qui était fou. Et c'est quelque chose qu'on vous invite à faire tous en fait. Là, nous, c'était nos premières découvertes, mais chacun peut avoir les siennes. Le début, ouais, c'est fantastique. C'est quand on monte une montagne, tu arrives au sommet, c'est cool, tu fais une photo, mais tu redescends. Et le plus intéressant, c'était le moment où tu montais la montagne. Tu as des challenges, c'est difficile, tu as des épreuves, c'est ça qui est intéressant. Et après, quand tu arrives en haut, en fait, au final, tu es en haut, mais c'était tout ce que tu as vécu pour y arriver qui était fabuleux. Bah viens, on redescend alors, on n'a pas besoin d'aller en haut. Non, on n'est pas encore en haut là. On redescend. Je veux pas y aller en haut maintenant, je veux plus y aller. Ouais, mais il y en aura d'autres en haut. Parce que la vie, c'est comme les dents d'une scie. On est en haut et après on est en bas. On reste jamais tout en haut. T'es jamais heureux tout le temps. Même le grand vizir. Même le grand vizir. Tout le monde. T'es jamais heureux tout le temps, Guigui. Il y a des moments où t'es en bas et il faut savoir que quand t'es en bas, il y aura un moment où ça va remonter. Et l'illustre hymne japonien, même lui. Tout le monde. Même Lucas TV. Lucas TV, c'est différent. Particulièrement lui. Lui, c'est encore plus prononcé, lui. Lui, c'est les fossés, les montagnes. Mais il n'est pas méchant. Ta vision sur le Japon est-elle la même que lorsque tu es arrivé?
C'est une question qui complète bien la précédente. Le Japon reste le Japon, mais ma manière de le voir et de l'apprécier est différente. Je vais plus m'attarder sur des petits détails, typiquement des trucs saisonniers, les différentes floraisons qui ponctuent l'année, ou encore les poissons de saison. Autrefois, tout ça, c'était déjà sous mes yeux, mais je ne l'ai remarqué même pas. C'est ça qui est beau quand on se passionne pour quelque chose. Au début, on aime ce qui est évident, ce qui saute aux yeux, et avec le temps, la flamme est toujours là, mais parce qu'on s'attarde sur les détails, de plus en plus spécifiques. Dans 10 ans, je vous parlerai des oiseaux et des plantes. Que ce soit les onsen, les festivals, les paysages de campagne, les rencontres, les estampes japonaises, l'artisanat, le défilé des saisons, les temples et sanctuaires, la cuisine japonaise, ou encore les petites rues commerçantes désuètes, ce que j'aime au Japon ne bouge pas. À 2h30 de route de la ville de Tochigi, on est ici à Aizu Wakamatsu, dans la préfecture de Fukushima. C'est un endroit que j'aime beaucoup, que je recommande souvent. J'ai fait visiter cet endroit notamment à Takumi, alias Curieux du Japon. On avait profité ici de la magie des festivals de neige, et donc je vais dès à présent faire découvrir cette ville que j'aime beaucoup, à mon gros lolo, sous la neige. C'est quand même sympa la neige. Hein. C'est royal, ça rend tout magique quoi. Le château il est magnifique. Encore plus que les cerisiers, tu vois. Les cerisiers c'est incroyable, mais la neige, n'importe quelle petite ruelle, n'importe quel petit quartier, n'importe quel petit sanctuaire anodin, il devient magique. On est tout seul en plus, c'est ça qui est ouf. Tu te rappelles quand on s'amusait sous la neige comme des fous? On faisait les fous, on avait trop rigolé. Tu te rappelles ou pas? Oui, bah oui. On avait fait des glissades. Mais oui, les glissades. Il y a les glissades, on est sur le pont et on fait des glissades comme ça. Mais oui. Est-ce qu'on était heureux là? Je pense qu'on était vraiment On heureux. est toujours heureux. En plus, C'est vrai si tu veux, je fais une glissade là. Si tu devais habiter dans une autre ville que Tokyo, t'irais où ma man? Alors, déjà, ce serait pas dans un endroit comme ici. J'adore pour voyager, mais vivre ici en hiver, je pense que ce serait compliqué pour moi. Mais il y a plein de villes au Japon qui sont très agréables. D'abord Fukuoka, parce que c'est déjà une ville superbe, ça donne sur tout Kyushu. Ensuite, l'aéroport est juste à côté de la station principale, c'est à 5 minutes de métro. Donc c'est ultra pratique si on veut bouger à l'étranger. Il y a plein d'excellents restaurants, notamment il n'y a pas longtemps, j'ai fait un excellent restaurant de sushi. Après, je dirais aussi Hiroshima, que je trouve très agréable, il y a une bonne ambiance dans la ville. Et enfin Nagoya, Nagoya la mal aimée, Nagoya la sous-cotée, j'ai envie de vous dire, puisque c'est une très grande ville, il y a aussi tout, et surtout les alentours peuvent être sympas avec une voiture. À Aizu, il y a plein d'excellentes adresses de derrière les fagots pour se régaler les papilles, et on vient justement de se faire un excellent resto, Gombe, tenu par un papy adorable qui nous fait des yakitori aux oignons. Et pas que aux oignons d'ailleurs, à d'autres saveurs, il n'y a pas que des oignons. ここの建物は築200年経っておりまして、もともと会津藩などでやられてたろうそくというお仕事の蔵を改築されて今飲食店になっております。最高の焼き鳥を食べます。ありがとうございます。ありがとうございます。遠いところからだな、本当だな。T'as les meilleures adresses. Le meilleur Love Hotel. Ah là, le En meilleur. fait, tu sais, c'est le pire Love Hotel que j'ai fait dans ma vie. Avec l'illustre Amine de Japania, on était venu ici. C'est le pire, mais en même temps, c'est sympa. On choisit notre chambre, on a juste à prendre la clé, puis on y va. 6800 yens. Oh, ça fait flipper un peu quand même. Donc là, la déco du Love Hotel quoi. Oh, comme c'est kitsch. Putain, c'est horrible. C'est abominable hein. Horrible, tu passes par la douche avec tes chaussures et tout. Bah en fait je m'attendais à un truc horrible mais là c'est pire que ce que je m'attendais. Là on va changer de chambre quand même parce qu'elle était vraiment hardcore celle-là. Oh non l'autre elle était vraiment hardcore là. Yens de Ah. plus. Oh là là mec c'est abominable la déco c'est abominable. C'était la chambre qu'on avait avec Amine. C'est le pire love hotel que j'ai jamais fait dans ma vie, mais je reviens. Tu vois, c'est le mec qui comprend pas. Ah, ça caille de ouf, hein. C'est le frigo la chambre. T'arrives dans la chambre, t'as ça là. Ah, t'as des chats là, blancs et bleus. La chambre, il n'y a rien qui va. Hein. Y a rien C'est qui va, catastrophique. mec. Y a rien qui va. Mec, c'est incroyable, c'est irréaliste. Le mec, il a pris tout ce qu'il pouvait trouver, c'est aléatoire, comme pas possible. Il y a une girafe, il y a un pylône, il y a des vases. Il y a une girafe dans le coin, je viens de la voir. Je regarde depuis tout à l'heure, je découvre de nouveaux trucs. C'est incroyable, c'est horrible, mais il y en a partout. C'est fou, mais comment on peut faire ça? Voilà, c'est rigolo, c'était histoire de montrer qu'il y a aussi ces petits plans-là. Quand on est dans la campagne, moi j'aime bien les love hotels comme ça. Lui c'est le pire possible, mais sinon d'habitude c'est quand même sympa. Ça va faire de bons souvenirs. Et ça fait de bons souvenirs, je me rappelle. Et t'auras envie de revenir comme moi, je reviens 2 ans après. Comme toi tu reviens, ah jamais je reviens là, je vais amener le lot, trop bien.
Le Brololo se repose un petit peu et c'est sous de doux flocons de neige que je vous emmène découvrir un endroit incroyable ici à Aizu. Un bar tenu par de véritables geishas, puisqu'il existe effectivement plusieurs maisons de geishas à Aizu, notamment dans le quartier de Higashiyama, qui est le quartier des onsen. Ça s'appelle Hanayoshi, c'est caché au 4e étage d'un bâtiment rempli de petits bars à hôtesses, etc. Et c'est une véritable pépite.本当のです一応本番うちはその9軒あるうちの1軒、この花吉という置屋で個人的にやってるスナック、ジャパニーズバーですね。芸妓さんに会えるお店になってます。この子お座敷があってこの格好でお座敷が終わってここのお手伝い。実は私も芸妓なんですけど、今日はお座敷がなかった。だからその普通の格好。今は4人いて、私京子とあと琴乃ちゃんに会えるお店になっています。このお店自体もう20年以上やっていて、京都さんと違ってお茶屋さんとかがやっぱりないので、その代わりにうちの置屋のお母さんがこうやってスナックをこう開いて。19歳です。小学生の頃から周りにその東山の芸妓さんたちがいらっしゃってて、それで誘われてそのままスカウトですかね。私はお座敷の踊っているお姉さんを見て素敵だなって憧れてこの世界に入りました。踊っている瞬間が一番楽しいです。私たち踊りが好きで一番ダメなホテル。一番ダメな。会津の一番ダメなホテルは何だと思いますか？普通のホテルじゃなくてラブホテルあ、そういうことお城をこうダメにさせる。そう見た目は最悪でしょ。真隣にね。次来る時はいいホテルに。いやでも次回会津に来たら京子の芸妓の踊りみたいな。ありがとうございます。とっても楽しかった。じゃあまた。Merci beaucoup. Écoutez, expérience incroyable. 8000 yens pour 1 heure avec boisson à volonté, des danses également et puis une discussion très intéressante. Vraiment, je me lasserai jamais. Qu'est-ce que j'aime ça, découvrir et redécouvrir les régions du Japon. C'est ce qui m'anime dans ma vie, clairement. Je ne peux pas me lasser de ça. Et voilà, c'est... Ouh là là, attention à la glissade. Réveil des crapules. On a dormi dans des drapures. Pur, je sais pas, mais tu sais quoi? Il avait raison, Guigui. C'est que sûrement ce motel, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est sûr que je l'oublierai pas. En plus, c'est quelque chose de très drôle, on vient juste d'en parler, mais tous les deux. Ah, tu balances comme ça, attends, d'accord. On a fait des rêves érotiques cette nuit. Mais chacun de notre côté. Hein. Ouais, non, mais c'est bizarre quand tu fais les choses. Mais... Non, mais il y a une atmosphère, tu vois. Je sais pas si c'est Napoléon encore là-bas, là. Ou alors les statues de chat, ou alors le berger allemand là-bas derrière. Bon, on va passer une bonne journée. Ah ouais. C'est parti pour cette nouvelle journée ici à Aizu Wakamatsu. Dehors, c'est très beau. Louer une voiture pour un voyage au Japon, c'est vraiment mieux pour voir du paysage. Louer une voiture, ça offre énormément d'avantages, plus de liberté, plus de confort, et tous les endroits qui deviennent accessibles. On peut se laisser aller au gré de balades et trouver le soir un hôtel de fortune pour faire des rêves humides. En tout cas, c'est un plaisir toujours de voir les paysages défiler à travers la vitre. Mais la voiture n'est pas obligatoire, et on peut tout à fait se perdre dans des petits coins magnifiques avec le train qui offre lui aussi une superbe expérience avec les paysages qui défilent. En tout cas, le train et la voiture ne sont pas à mettre en opposition. L'idéal étant d'alterner entre les deux, puisqu'il y a des régions qui se prêtent plus à la voiture et d'autres au train. Vraiment, j'aime beaucoup la ville d'Aizu Wakamatsu parce qu'elle constitue une sorte de porte d'entrée sur le Tohoku, la région au nord de l'île principale du Japon. Il y a énormément de choses à faire.
comme par exemple bien sûr son château, mais également des jardins comme ici, le jardin Oyakuen. Et puis il y a toute une culture samouraï. On va retrouver plusieurs visites comme Nishinkan, l'ancienne école qui formait les samouraïs d'autrefois. On a également des brasseries de saké, des adresses de derrière les fagots, des geishas également, dans le quartier thermal Higashiyama Onsen, qui propose justement de jolis ryokan. Voilà, aujourd'hui là c'est balade tranquille, on va pas forcément aller dans les détails, mais n'hésitez pas à consulter ma carte Jipangu sur laquelle vous avez justement plein de recommandations d'endroits pour profiter durant vos prochains voyages. Tu l'as mis le motel dans les recommandations? Est-ce que je le mets ou pas? Je l'avais pas mis. Faut le mettre absolument. Ah ouais? Je veux que d'autres Français viennent dans ce motel. Pour faire l'expérience et qu'ils aient la même chambre que nous, qu'ils se disent Lolo et Guigui ont dormi là. Et Amine aussi, parce que tu avais dormi dans la même chambre avec Amine. Et qu'ils puissent ressentir un petit peu ce qui se passe dans cette chambre. Ouais, mais quand même, nous on avait la meilleure chambre finalement, parce que la première qu'on avait choisie au début, on serait devenu fou je pense en une nuit, parce que tu rentres dans une salle de bain. Tu ouvres la porte, c'est la salle de bain, c'est dans la douche. Y a-t-il des endroits au Japon qui te font rêver et que tu n'as pas encore visité? Alors qui me font rêver c'est un grand mot, mais il y a plein d'endroits qui me font envie justement et que j'ai pas encore visité. J'ai bien sûr été dans toutes les préfectures du Japon, les 47, mais j'ai pas vu toutes les villes, tous les villages du Japon. Et il y a certaines régions que je connais moins que d'autres, par exemple le Hokkaido, tout au nord du Japon. J'y suis allé 3 fois, mais c'est tellement énorme que je connais finalement très peu. Parmi les préfectures que je connais le moins, il y a également Tottori ou encore Kochi, que j'ai jamais montré en vidéo, mais que j'avais beaucoup aimé. Et de toute façon, comme j'arrête pas de le répéter, le Japon se redécouvre sans fin, donc j'aurai toujours de nouveaux endroits sur ma liste de lieux à visiter. Toujours dans cette optique de tourisme lent, sachez que le centre d'Aizu regorge de superbes adresses et ce midi on a jeté notre dévolu sur un café et resto végétarien qui propose de superbes plats dans une vieille maison qui date d'il y a plus de 130 ans. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre votre temps et à vous arrêter ça et là dans les boutiques, les restos et les cafés. On tombe très facilement sur des petits joyaux secrets, des boutiques, des musées cachés un peu partout. Et là, on est dans une vieille boutique qui est spécialisée dans la laque. Alors, mon lot s'appelle l'artisanat. Moi, je kiffe les produits en laque. C'est vraiment des objets trop beaux. Vraiment là, ils sont magnifiques parce que vraiment au deuxième étage de cette boutique où c'est une galerie en fait, galerie mais on peut acheter des trucs. Là, cette boîte elle est à plus de 1000 € par exemple. Même les petits bols qu'on a vu en bas, les petits bols de riz un peu comme t'as acheté, je trouve ça trop classe d'avoir ça chez soi. On vieillit, du coup on apprécie les choses plus raffinées. Je m'imagine avoir mon petit bol là chez moi. Ah, c'est comme quand tu regardes des figurines. C'est le même principe. Il y en a qui vont regarder les figurines à Akihabara et d'autres qui vont regarder la laque d'Aizu Wakamatsu. Exactement. C'est la même chose en fait, c'est comme si tu regardais des figurines. Bah oui, tu les regardes, t'es là, elle est belle. Ah, c'est pareil. Ouais, elle serait bien chez moi. Oh, regarde, ça fait un bon nécessaire. これまだね、ツヤツヤになるのよ。これがバーッと浮き出てくる。これいいね、これ。そうね。Quelles sont tes méthodes pour rendre tes enfants bilingues à l'étranger? C'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que mon petit, qui a 3 ans, pour l'instant il a un niveau bilingue total. Il peut parler en français, en japonais, faire des traductions. Quand je lui dis de dire quelque chose à quelqu'un, il le dit en traduisant automatiquement. Donc je suis très content. Après c'est un travail de longue haleine, du quotidien, il faut le faire tous les jours. Je ne parle à mon fils que en japonais. Non, merde, non, surtout pas. Avec mon fils, je ne parle que en français. Et avec sa maman, il parle en français et en japonais, puisqu'elle peut aussi parler en français. Ce qui aide beaucoup, ce sont les jouets. Donc des jouets qui parlent, des livres de Choupi notamment. Tout ce qui peut le stimuler, sans que ce soit juste moi, justement, avec des objets, ça marche énormément. Et après, bien sûr, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, puisque ça dépend aussi de chaque enfant. Parfois, dans des familles, il y a le premier qui est totalement bilingue et le deuxième pas du tout, ou inversement. Donc ça dépend de plein de facteurs. Ne vous jetez pas la pierre si vous n'y arrivez pas. Mais donnez tout ce que vous avez, faites au maximum en faisant en sorte que ce soit rigolo. C'est jamais trop tard. Et toi Lolo, justement, ton fils, c'est comment? Mon fils justement est totalement bilingue. C'est juste en fait, comme tu disais, c'est tous les jours. Et je lui parle que en français. Sa maman lui parle en coréen. Et tout son environnement est en coréen. Il va à l'école en coréen, tout ça. Je suis le seul à lui parler en français. Donc il fallait vraiment que je lui parle beaucoup en français. Donc je lui raconte des histoires le soir. Et il y a aussi le pourquoi. Quand t'es fatigué, tu vois, machin avec le petit. Oh, pourquoi papa ça? Pourquoi papa ça? Pourquoi papa ça? Jamais tu fais ah c'est bon ou non bah attends c'est toujours ah parce que blablabla blablabla il comprend puis là il te repose un pourquoi et c'est énormément parler avec le fils. Je lui parle tellement, je partage tellement de choses avec lui que son niveau de français malgré que tout son environnement soit en coréen est égal à son niveau de coréen. Dans tous les cas il n'y a rien de magique.
Il faut tout simplement du temps et de l'investissement. Donc parler, ne jamais refuser son enfant qui va te parler dans ta langue. Sa curiosité, parce qu'un enfant est très curieux, donc il te pose des questions et des fois t'es fatigué, t'as pas envie, c'est la fin de journée ou quoi. Mais non, faut prendre le temps. Papa, tu me racontes une histoire? Ah non, pas ce soir. Si, tu prends le temps, tu racontes une histoire. Donc c'est beaucoup d'investissement, c'est fatigant. Mais voilà, c'est un truc, quand tu vois que ça porte ses fruits, t'es content. Et sinon, moi, petite astuce, des fois quand il voulait quelque chose que normalement il n'a pas trop le droit, je disais si tu veux tu demandes en français. Sérieux? J'ai jamais fait ça. Ouais. J'ai toujours fait ça pendant très longtemps. J'ai dit non, si tu veux tu demandes en français. Ok, bon vas-y, tiens. Ah, c'est marrant. On est maintenant dans notre hébergement du soir, à 50 minutes de route de la ville d'Aizu Wakamatsu, Daimaru Asunaroso, qui possède une histoire de plus de 600 ans et qui abrite des hito, des sources secrètes et difficiles d'accès. Il y a justement une association qui les préserve et les recense. Dans cette liste, il y en a pas mal dans lesquelles j'ai déjà trempé mes robignoles, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls onsen secrets. En fait, il y en a plein partout dans le Japon qui ne sont pas officiellement dans ce guide parce qu'il en recense que quelques-uns. Il y a des gens qui décident ceux qui rentrent ou ceux qui rentrent pas, mais on trouve des onsen secrets partout à travers le Japon. Et donc on a notre chambre ici pour à peu près 28 000 yens par personne avec un bain privatif en extérieur. Le petit kotatsu, c'est sympa. Et en plus, on a du scotch si jamais on a besoin. Scotcher quelque chose. On va réparer quelque chose. C'est quand c'est bien sauvage là, l'endroit où tu te changes, j'aime bien. Ça veut dire que le onsen va être très rustique. Tu sais, c'est pas le truc où t'es confortable, il fait chaud et tout. Là, c'est le truc, tu enlèves tes vêtements, tu cailles ta race. Ouais, même avec. Et voilà notre onsen de fantassin. Oh mais c'est le pire. C'est vraiment le pire. Notre onsen de fantassin fantastique. En pleine nature, avec la neige, avec la rivière qui nous caresse les oreilles. C'est ça l'avantage des onsen secrets cachés, les fameux hito. C'est que les onsen sont très bruts, très rustiques. C'est pas ceux tout beaux où tout est bien agencé, etc. C'est ça qu'on préfère, c'est ça qu'on aime. On aime les deux, on aime quand c'est élégant aussi. Tu vois, je suis un grand vizir, j'aime bien. Mais j'aime quand c'est brut. Voilà. Fais voir comment t'es une brute là. Fais la brute là. Mais ils vont voir. Ça se passe de mots, j'ai envie de te dire. C'est ça, j'ai pas envie de parler là. On a juste envie de lâcher des larmes, que ces larmes tombent dans cette eau sacrée du onsen que l'on partage et qui se mélange à notre liquide séminal pour profiter de cette ambiance merveilleuse. Que penses-tu du YouTube Japon? Le YouTube Japon s'est dépassé. Maintenant c'est le TikTok et Instagram Japon. Mais sinon je pense que le YouTube Japon c'est très compartimenté. Donc il y a des vidéos sur des sujets de société, des vidéos sur de la bouffe, la vie d'entreprise au Japon, des interviews. Et moi je fais des vidéos de voyage. Donc ce qui est cool c'est qu'il y en a pour tous les publics. Et on se marche pas dessus puisqu'on a tous une approche différente. Et contrairement à moi qui fais toujours la même chose depuis 13 ans, il y a des chaînes qui proposent des formats et des styles bien différents en fonction des vidéos. Donc de temps en temps ça va m'intéresser. Parfois pas du tout. Par contre, quelque chose pour lequel j'ai du mal à m'intéresser, c'est les vidéos TikTok et Instagram sur le Japon. Même de manière générale, TikTok, Instagram, vidéo. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce format, ça m'intéresse pas du tout. Il y a sûrement, certainement même des choses très bien. Mais voilà, je suis pas du tout la cible pour ça. J'aime bien me poser pour regarder une vidéo. Réveil des légendaires étranges verges. Au milieu de ce cadre onirique des sources chaudes secrètes sous la neige. Par contre, là, de bon matin, on se rend compte à quel point ce onsen, il est sauvage. Parce qu'on peut nous voir de partout. Hier, on pensait qu'on était un peu protégé, comme d'habitude, dans un onsen, où on ne va pas nous voir de l'extérieur. Mais en fait, si ça donne sur partout aux alentours, donc tout le monde peut facilement nous voir à poil dans le bain, faut faire attention. Mais quel plaisir, je le répète et je ne cesserai de le dire. À 30 minutes de route du ryokan, on est ici à Ochijuku, un village historique que j'aime beaucoup. J'ai déjà montré cet endroit plusieurs fois à travers mes vidéos et mes articles. C'est un village caché au milieu des montagnes de Fukushima avec plein de très bonnes adresses, des restaurants, des boutiques et surtout une ambiance exceptionnelle, onirique.
Tes vidéos sont toujours aussi qualitatives, mais l'audience ne décolle pas. Ça te décourage ? Je suis finito, ça y est. Effectivement, ça fait 5 ans que ça bouge pas du tout. Ça marche même un peu moins qu'avant, aussi bien sur YouTube que sur les réseaux sociaux. Il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Les modes et algorithmes qui changent. Moi qui suis moins actif parce que j'ai une famille. Et pareil pour l'audience qui vieillit et qui a moins de temps pour regarder des vidéos. Et puis ce que je fais, ça touche un public qui reste de niche. Les gens qui s'intéressent au voyage au Japon et qui veulent découvrir les régions. Je pense que j'ai atteint une sorte de plafond. Et pour le dépasser, il faut faire des vidéos différentes. Plus grand public, j'ai pas besoin de toujours chercher à avoir plus, à aller plus haut. Il y a assez de monde qui s'intéresse à ce que je fais pour que je puisse en vivre, et en même temps, j'ai pas les désagréments qu'engendre le fait d'avoir un trop grand public. Surtout, à l'heure du surtourisme, est-ce que c'est pas mieux de toucher des gens qui sont vraiment intéressés par ce que je montre, plutôt que des millions de personnes qui iront envahir les lieux que je présente ? Professionnel. プロフェッショナルすごい。この近くに住んでいますか？あ、そこです。そこです。わあ。 Vraiment, quel plaisir que de se balader à Ochijuku. Non seulement les boutiques, les restos sont très agréables, les gens sont adorables, et puis on a ici le sanctuaire Takakura Jinja qui offre une ambiance mystique extraordinaire. France だけど東京に住んでます。でここはどう思いますか？昔ながらの街並みを楽しみに来ました。とても綺麗です。雪が真っ白で。せーの。On est maintenant dans notre ryokan du soir, à 1h40 au sud d'Ochijuku. On est passé de la préfecture de Fukushima à la préfecture de Tochigi. On se rapproche de Tokyo et on est ici à Yunishigawa Onsen, un village thermal secret isolé dans les montagnes. Un endroit chargé d'histoire et on est justement dans un des plus vieux ryokan du village, Honke Bankyu, qui date de 1666 et qui nous plonge dans un monde féerique. La chambre elle est incroyable, rien que là, on s'en plein les yeux, la façade, tout. Tu sais ce que j'aime bien, c'est varier les différents types de ryokan. Hier c'était le ryokan brut, mais là, rien à voir. Là c'est le ryokan plus sophistiqué, on est beaucoup plus confortable et c'est une ambiance plus d'aristocrate. Petit passage pour aller manger. Mais non, le pont légendaire. Ça c'est le chemin du Grand Vizir, j'ai envie de te dire. Le pont légendaire mec. Ça, le pont légendaire. Mon mec c'est sublime. C'est une plongée dans un monde onirique pour aller se restaurer. Repas incroyable avec le petit bol de sashimi qui est carrément en glace dans une ambiance exceptionnelle. Quel plaisir. Extraordinaire. C'est dans le top des repas qu'on peut faire dans un ryokan, hein, clairement. Et après ce repas de seigneur, rien de tel qu'une petite balade à travers le festival de la neige de Yunishigawa Onsen. Ça c'est incroyable, là on est plongé, on est dans le calme, là tu vois je suis tout détendu. Tu sais, on retrouve pas mal de ça. En février, il y a beaucoup de Yuki Matsuri, donc des festivals de la neige. J'ai un article sur mon site, évidemment, qui les répertorie. Je l'ai vu. Et regardez-moi ce onsen de rêve, magique, avec la vue sur les glaciers illuminés, extraordinaire. En très peu de temps, on peut vraiment en prendre plein les yeux et plein la panse avec ce qu'on a mangé. Il suffit pas d'énormément de jours en fait quand les destinations sont bien choisies. Et c'est ce que j'ai réalisé, en seulement 3 jours, tu vis un truc idyllique de rêve, tu vois, alors que tu aurais pu passer 2 semaines avec un voyage moins bien préparé ou quoi, tu aurais vu moins de choses. Et surtout, le voyage, je l'ai préparé la veille, hein, donc un peu à l'arrache, mais vous voyez que c'est toujours possible de trouver de super ryokan. On pourrait penser qu'il faut des mois pour les réserver, mais pas du tout. Bon alors, si vous voulez être sûr, c'est le voyage de votre vie, réservez-le quand même avant. Mais on peut même au dernier moment trouver de merveilleux ryokan.
Et le petit onsen de bon matin avec vue sur les glaciers. Incroyable, je vous ai présenté déjà énormément de superbes ryokan à travers le Japon. On pourrait croire que j'ai déjà montré les plus beaux, mais non, il y en a encore partout. C'est une source inépuisable, comme cette source qui me caresse la peau. Comment ressens-tu l'évolution du Japon avec le fait qu'il y ait de plus en plus de touristes ? C'est de loin la question que vous m'avez le plus posée. Le surtourisme au Japon est un sujet qui vous préoccupe beaucoup, ça se comprend. Il y a énormément de vidéos et d'articles qui en parlent et on peut vite s'imaginer que c'est la folie du tourisme de masse. Dans les faits, le Japon n'a effectivement jamais attiré autant de touristes que maintenant. En 2024, il y a eu 36,8 millions de visiteurs étrangers, plus que le record précédent d'avant Covid, qui était de 31,9 millions en 2019. Maintenant, on est très loin d'autres destinations comme la France, qui en a attiré 100 millions, plus que la population du pays, 100 millions de touristes pour 68 millions de Français, par rapport à 36 millions de touristes pour 124 millions de Japonais. Le tourisme, c'est quelque chose de bénéfique, qui fait rentrer de l'argent de l'extérieur, qui crée de l'activité, mais tout repose sur un équilibre. Il faut que ce tourisme profite aux locaux et ne représente pas une gêne pour eux. Le surtourisme, c'est quand le tourisme devient problématique, ne rapporte pas de l'argent aux bonnes personnes et cause des problèmes qui peuvent être sociétaux, économiques ou environnementaux. Malheureusement, le surtourisme commence à toucher le monde entier, avec des destinations comme Venise, Barcelone, la Grèce, ou même en France, avec les falaises d'Étretat. Au Japon, on est encore très épargné. Il y a bien sûr des endroits où on retrouve beaucoup de monde, mais c'est vraiment minime. Tout le monde dit « Attention, Kyoto c'est l'enfer, il y a des touristes partout ». Oui, dans 5 endroits. Le reste de la ville, pas du tout. Et il y a des lieux magnifiques absolument partout. Le Japon est devenu une destination tendance, donc il attire un public large, plus seulement ceux qui s'intéressent à sa culture. Si on vient sans rien connaître et sans s'être bien renseigné, alors on va se contenter des classiques et tout le monde se retrouvera là. Maintenant, si venir au Japon est presque un rêve qu'on réalise, alors on va prendre du plaisir à préparer son voyage. On se projette, c'est un peu le voyage avant le voyage, et on va se rendre dans des endroits où le surtourisme est totalement inexistant. Et des lieux comme ça, le Japon en regorge dans chacune de ses 47 préfectures. La preuve, tout ce périple qu'on est en train de faire avec Lolo, on est très loin de tout ça, et pourtant je l'ai préparé la veille, et j'ai pu réserver des endroits extraordinaires comme ici. Personnellement, le surtourisme, je le ressens absolument pas dans mes voyages. Si on sort des grands quartiers connus, il n'existe même plus. C'est en tout cas un sujet complexe et passionnant qui pose une problématique plus large sur notre rapport au voyage et notre manière de voyager. Les réseaux sociaux ont désormais un impact énorme à double tranchant. C'est à la fois formidable et catastrophique. J'aimerais faire une vidéo sur le sujet prochainement, donc je vais m'arrêter là, mais sachez qu'en préparant bien votre voyage, en prenant le temps de découvrir chaque endroit plutôt que de faire la tournée des spots photos, en dépensant votre argent localement dans des petits restos et boutiques, des ryokan et auberges ou chez des artisans, plutôt que des combini, McDo, Airbnb, duty free, eh ben, vous contribuez à un tourisme positif. On est maintenant en route pour rentrer à Tokyo et en chemin, on s'arrête dans des petits lieux anodins comme à l'aller et on est ici dans la ville d'Utsunomiya, dans la préfecture de Tochigi, qui est très célèbre pour ses gyoza, mais à part ça, on pense souvent qu'il n'y a pas grand chose à faire, comme plein de villes au Japon, et on va voir le contraire dès maintenant, avec ici le sanctuaire Hagurosan Jinja, perdu dans les montagnes, magnifique, qui nous plonge dans une ambiance mystique. Sais-tu s'il y a des feux d'artifice tirés en juillet ou en août à Tokyo ou à Kyoto? Bien sûr, il y en a forcément, c'est la période. Et pour le coup, n'hésitez pas à vous servir de mon site sur lequel il y a des articles extrêmement complets, dont un sur les feux d'artifice. Et puis sinon, il y a mon e-book 600 festivals du Japon, l'encyclopédie des Matsuri, qui est disponible sur mon site. Autre superbe pépite secrète dans la ville d'Utsunomiya, la forêt de bambou de Wakayama, qui est grandiose, gigantesque, avec plein de types de bambous différents. On en revient toujours à la même discussion. Ce genre d'endroits, vous pouvez bien sûr les trouver dans les lieux célèbres où il y a beaucoup de monde, comme la forêt de bambou d'Arashiyama à Kyoto, mais vous avez des lieux très similaires partout à travers le pays, donc soyez curieux et aventurez-vous. Allez, Spider-Man.
Le fait qu'on puisse se promener au milieu des bambous, c'est trop bien. Il n'y a aucune limite. À aucun moment c'est quadrillé, on peut vraiment aller au milieu partout, c'est trop bien. C'est vraiment une très belle visite à faire. On trouve également un café au milieu de cette forêt de bambou, avec ici un bon matcha servi dans une coupe de bambou qu'on peut ensuite ramener à la maison. Vraiment, quel plaisir! これを粉を入れました今。粉が入ってますね。ここにお湯を入れて、はい。そして立てますけど。とても素敵な方、ありがとうございます。あなたも素敵。ジェントルマン。Et juste avant d'arriver à Tokyo, aux portes de la capitale, on trouve ici Hanyu Parking Area, une aire d'autoroute qui nous plonge dans l'époque d'Edo. Aire d'autoroute traditionnelle, incroyable. C'est seulement au Japon. Hein. C'est une autoroute japonaise. Une aire d'autoroute au Japon, voilà, mais ça nous permet de voyager une dernière fois avant de rentrer, puisqu'il faut bien rentrer, tout voyage a une fin. C'est vrai. C'est vrai, mais j'aurais bien continué un peu là, tu vois. Là, les 3 jours qu'on a fait, c'était incroyable. J'aurais bien fait 1 ou 2 nuits de plus. Ça t'a plu? Ah, c'était incroyable, ouais. C'était incroyable. De retour à Tokyo, c'était vraiment un plaisir de repartir en vadrouille avec le Brololo. Un retour aux sources, littéralement. On a plongé nos miches dedans. Bon, vous avez vu, c'était sous la neige. Le voyage datait d'il y a quelques mois. J'avais prévu de sortir cette FAQ plus tôt, mais j'ai pas pu, tant pis. À part l'écriture de ton nouveau livre, est-ce que tu as d'autres projets en tête? Absolument pas. En fait, ce livre, c'est tout sauf un livre de youtubeur. Ceux qui ont le premier ont pu s'en rendre compte. C'est un projet dans lequel je mets toute mon âme, et c'est pour ça que ça fait des années que je continue d'en parler tout le temps, et que j'ai même créé tout un écosystème autour, avec ma série de vidéos sur les mois de l'année, et les articles sur mon site. C'est un livre qui compte énormément pour moi, dont je suis très fier, qui a changé ma vie, et tout le temps que j'ai passé dessus, j'étais pleinement heureux. On est aux antipodes du produit dérivé de youtubeur qui vous fait une vidéo. Mon plus gros projet, il en parle 2 semaines, et ensuite, on n'entend plus jamais parler. Je pense que quand on se passionne, et qu'on met toute son âme et son énergie dans un projet, on n'a pas le temps de faire autre chose, à moins de bâcler ou de refiler le travail à quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas le temps de penser à d'autres projets, même si j'aimerais quand même rester actif sur les réseaux sociaux, mon site, et faire plus de vidéos YouTube, même si ce seront peut-être des vidéos plus légères, du slice of life, comme font l'illustre Amine de Japania et Lucas TV en ce moment. Pourquoi pas? Pour me décharger un petit peu et me permettre de me concentrer sur le livre. Est-ce que tu prends des stagiaires? Alors je reçois de temps en temps des CV, mais désolé, moi je suis tout seul en calbar chez moi, j'ai rien pour embaucher qui que ce soit. Et dans tous les cas, je tiens à continuer de tout faire par moi-même. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être constamment présent partout, tout le temps, tous les jours, avec des vidéos, des live Twitch, des TikTok, des machins, avoir des monteurs, créer des t-shirts, des restos, une boîte de prod, etc. Et ça fait un peu mal à la tête, toute cette suractivité qui dégouline. C'est sûrement pour ça que je me tourne plus vers l'écrit, avec mon site et les livres, parce que ça permet de se poser un peu, de pas chercher à faire la course. Allez, c'est là-dessus que je vous laisse, ça fait déjà une très longue vidéo. Je vous rappelle que mon livre Choupier les animaux est disponible sur Kickstarter. Ah non, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, pas forcément pour le commander, mais au moins pour découvrir ce sur quoi je travaille. Je vous rassure, je m'attends clairement pas au même succès que la dernière fois, c'était une anomalie, et merci encore pour tout ça. Ça a changé ma vie et celle de Mutsumi, donc j'ai pas besoin d'un tel niveau pour le prochain, même si bien sûr le but c'est d'en vendre un maximum. Aujourd'hui j'ai beaucoup moins d'impact et de visibilité qu'autrefois, mais j'espère que vous apprécierez ce nouveau projet, et dans tous les cas sachez qu'il sera au niveau du premier en termes de qualité. Merci encore infiniment pour votre soutien depuis maintenant plus de 13 ans, qui, je le répète, a changé ma vie. J'ai plusieurs vidéos qui arrivent dans les prochains jours, et je reste très actif sur mon site et les réseaux sociaux en attendant. Je vous dis à très vite pour la suite, gros bisous. 10 ans qu'on baroude ensemble. Toujours sur la route, pas un instant de répit. Eh oui, la vie d'artiste, c'est comme ça. C'est sérieux ou vous me faites un de vos numéros? On ne dévoile jamais ses tours.